Yo mes grenouilles, je suis très heureux pour retrouver pour une nouvelle semaine parfumée. Comme la semaine dernière, je vais vous parler d'un parfum discontinué. Un parfum qui est sorti en 2010, qui a tenu un an, et que j'ai adoré, et qui ça a été un déchirement pour moi, car il a été arrêté. Alors comme la semaine dernière, je vais vous donner 5 indices. Et sur ces 5 indices, vous trouverez pas, mais vous aurez la réponse. Yo mes grenouilles, je suis très heureux pour retrouver pour une nouvelle semaine parfumée. Comme la semaine dernière, je vais vous parler d'un parfum discontinué. Un parfum qui est sorti en 2010, qui a tenu un an, et que j'ai adoré, et qui ça a été un déchirement pour moi, car il a été arrêté. Alors comme la semaine dernière, je vais vous donner 5 indices. Et sur ces 5 indices, vous trouverez pas, mais vous aurez la réponse. Vous n'avez rien à gagner, à part une présence bien sûr. Alors, premier indice, le créateur de ce parfum a fait aussi un parfum qui s'appelait, la marque qui a créé ce parfum a fait aussi un parfum qui s'appelait Parlez-moi d'amour. Le deuxième indice, le créateur de ce parfum, la marque créateur de ce parfum, a été le directeur artistique de la maison Oscar de la Renta et de la maison Dior. Troisième indice, ce créateur a eu des propos antisémites. Quatrième indice, le nez de cette fragrance est Aurélien Guichard. Et cinquième indice, du fait de ses propos antisémites, le créateur de ce parfum, la maison créatrice de parfum, le directeur artistique, s'est vu retirer sa légion d'honneur. Voilà, vous avez les indices. Je vous laisse réfléchir un peu, vous cogitez, un petit brainstorming. Je vous laisse 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous n'avez pas trouvé? Allez, un petit effort. Bon, je vous donne la réponse, je suis trop gentil, je sais. Je parle bien sûr du John Galliano, le très beau parfum de Galliano. Pas parfum, aux toilettes. L'autre parfum, la boîte elle est plus sombre. Et l'autre toilette, elle est tout en dégradé de rose, mais rose pâle. Alors vous voyez, très magnifique, très classe, très baroque, voire gothique. L'intérieur de la boîte, vous pouvez voir du papier journal. Clin d'œil à la maison Dior, parce que quand Galliano était directeur artistique de la maison Dior, il avait fait une robe de mariée tout en papier journal. Aussi, message par quand je vous sors un parfum du Japon. Et voilà, le beau flacon. On dirait un corps de femme drapée. Autant l'autre parfum était de la couleur peau, que l'autre toilette, elle est rose très clair. Avec le beau capuchon noir, la petite rose dorée. Et comme je vous disais, peut-être que chez Galliano, nous ont proposé des villes, mais là, je sais pas si vous voyez, ils nous disent comment actionner le parfum. En fait, il faut appuyer sur le G. Là. Clin d'œil à Clarisse sur sa vidéo What the fuck sur le Fresh Moschino. Comment ils disent comment se sert du parfum. Bah là, c'est un peu pareil. Alors, ce parfum, que vous dire? C'est un bouquet floral, il n'y a pas à chier. Désolé pour l'expression. C'est un bouquet floral, mais floral poudré. En fait, l'eau de toilette, elle met en scène, elle rentre en scène et révèle une fragrance aguicheuse, très aguicheuse. Limite aguicheuse, mais entreprenante. Entre guillemets, chaude. Un brin allumeuse, singulière, ultra féminin. C'est un parfum qui est ultra féminin. Oui, ultra féminin, moi et coloré. C'est une signature modernisée qui incarne l'audace et l'élégance de la parfumerie. Cette fragrance est légère et colorée.
Elle s'ouvre sur un soupçon de fleurs et de feuilles de violette et sur une envolée de teinture de rose. La teinture de rose, en fait, est la fleur de rose quand la macérée dans l'alcool, on récupère le jus et c'est ça la teinture de rose. Puis le cœur est un cœur poudré, un cœur d'iris. Et moi, c'est ce qui me vient tout de suite au nez, c'est l'iris. L'iris me saute, boum, tout de suite narine. J'ai l'impression d'être dans un poudrier, poudre de riz, poudre d'antan de grand-mère. J'adore ça. Et c'est éblouissant. Et on retrouve la rose. Et là, vraiment la rose, la belle rose de Damas, ou la rose Santifloria, qui sont un mélange de deux roses, de plus belles roses. Pour finir, ça fait un élégant bouquet floral. Pour finir, c'est souligné par un fond boisé qui est cher à Galliano. Alors, il y a du cèdre, du musc et de la mousse de chêne, ce qui mêle sensualité et surprise, tandis que fusionne tous les éléments. Ça fait un mélange créatif, moderne et romantique. Alors, comme je vous disais, après l'autre parfum, qui avait un caractère plus excentrique, plus imposant, John Galliano dévoile l'eau de toilette au style plus apaisé et toujours aguicheur. Alors, il se présente en deux flacons, en 40 et en 60 ml. Moi, j'ai le 40 ml. Et pour le flacon, le design initial reste le même, mais il se fait plus discret. Le pot, comme je disais, a été remplacé par un rose très clair. Et l'étui imprimé, c'est assagi, lui aussi. Je vous mettrai une photo de l'eau de parfum de John Galliano. Vous verrez la différence entre la bouteille, la boîte, vous verrez. Voilà, j'ai fini avec ma vidéo sur les parfums discontinués, ma deuxième vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je peux pas m'empêcher de me sniffer parce que j'adore cette odeur de poudre. Ah là, franchement, j'adore. Sur ce, comme la semaine dernière, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un parfum discontinué qui vous manque. Moi, je vais essayer de retrouver un. J'espère le retrouver. Même deux qui me manquent énormément. Je vais essayer de les retrouver parce qu'il me manque à mes garde-robes parfumés. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, des petits pouces bleus, vous vous abonnez là, vous appuyez sur la cloche, non pas sur moi, sur la cloche de YouTube pour recevoir une notification de mes nouvelles vidéos. Je vous mets en barre d'infos le lien où j'ai trouvé le parfum sur le Tino, ce parfum là, le lien de Clarisse Monroe, toujours Clarisse Monroe, Clarisse, le gros mec de France. Sur ce, je vous aime, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Ciao ciao.